C'est à moins de 3 mois des élections législatives et locales que les femmes leaders intergénérationnelles de tous bords politiques, sociétés civiles et syndicats, autour de la plateforme Challenge Démocratie au féminin, créée en 2022 pour redynamiser et valoriser la femme gabonaise en partenariat avec le PNUD, ont fait la une à l'hôtel Boulevard, situé au 5e arrondissement de la commune de Libreville, le vendredi 30 mai 2025. C'est un moment très important qui n'est pas seulement un moment d'une rencontre institutionnelle. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un espace stratégique construit par les femmes, pour des femmes et par des femmes qui entendent jouer pleinement leur rôle dans les choix politiques et démocratiques du pays. Les femmes ne doivent pas être mises à la marge de ce processus, mais elles doivent être au cœur des débats, au cœur des processus et des décisions de ces institutions. Elles ne peuvent plus être seulement des électrices. Elles sont candidates, elles sont des élus, elles sont des décideuses, freinées par des barrières multiples, sociales, économiques, culturelles, structurelles. C'est précisément pour ça que ce type d'initiative qui vous réunit aujourd'hui est extrêmement importante et prend tout son sens. Il faut identifier ces freins ensemble. Il faut réfléchir ensemble aux solutions. Et puis surtout, il faut agir dès maintenant, ensemble, à quelques mois des échéances locales et législatives. Le PNUD restera à vos côtés, en facilitateur, en allié, pour que l'inclusion des femmes ne soit pas seulement un discours, mais qu'il devienne une réalité politique, tangible, comme nous l'avons également souhaité et accompli dans plusieurs pays de la sous-région. Je vous souhaite des échanges riches, audacieux, francs et tournés vers l'action. Je vous remercie. Nous avons eu plusieurs activités de renforcement des capacités avec le concours des brillantes femmes ici. Nous avons eu des actions de plaidoyer, nous avons joué un rôle avec les autres réseaux. Il faut dire que la plateforme Challenge Démocratie au féminin est un regroupement de plusieurs femmes leaders de tous horizons et de plusieurs réseaux. Et nous avons également comme partenaires et alliés d'autres réseaux bien structurés. Voilà pourquoi nous ambitionnons de créer une grande plateforme nationale qui devrait s'appeler Cause Commune et qui nous permettrait d'amplifier notre voix dans les plaidoyers. Nous nous retrouvons là, pourquoi? Parce que nous avons des réformes en cours et je voudrais encore saluer le courage des femmes au dialogue national inclusif. Nous avions mis en place une stratégie, nous avions un mémorandum et nous avions décidé de pouvoir faire passer les idées qui étaient contenues dans le mémorandum. Et je vous assure que les femmes ont fait preuve de courage au point où les hommes ont traité les femmes de sorcières. On nous avait dit que les femmes avaient le vampire, mais là on a vu qu'elles sont des sorcières. Tout simplement parce que nous avons voulu avoir l'ambition de corriger les discriminations. C'est juste pour nous rappeler que le combat n'est pas facile et que dans toutes les réformes, nous devons avoir un esprit éveillé. Parce que notre positionnement sur le plan démocratique et également notre positionnement en tant que candidate va dépendre aussi de l'organisation des partis politiques. Donc voilà pourquoi la plateforme Challenge Démocratie au féminin, avec tous les autres réseaux ici, on saisit vraiment cette opportunité. Nous ne remercierons jamais assez nos partenaires, dont le PNUD, l'UNOCA, les États-Unis et tout le reste, IRI, qui nous ont toujours accompagnés. Donc vraiment, merci. Et je souhaiterais que les femmes, quelle que soit leur origine, puissent contribuer effectivement pour que, à partir du 27 septembre, la plateforme Challenge soit fière de ce que nous ayons un nombre beaucoup plus important de femmes. Il faut faire des formations. Et il faut faire une nuance entre le leadership et le management. Ces femmes sont des grands managers. La femme qui mobilise a un rôle capital à jouer.
Mais ce rôle peut être transformé en leadership. Pourquoi? Parce qu'elle porte les idées de quelqu'un d'autre, notamment du leader politique. Mais d'autres femmes également dans le lot peuvent porter, simplement qu'elles sont encore freinées par le regard de la société, qui estime que non, sa place n'est pas à ce niveau et qu'elle doit toujours mettre quelqu'un devant. Les opportunités sont à saisir afin de sensibiliser la gente féminine sur son engagement dans l'évolution de notre pays, le Gabon, et même au-delà des frontières qui sont les nôtres. Et nous allons dans quelques mois nous lancer dans une campagne électorale qui va voir l'élection des députés et des membres du conseil autant départemental que communal. Cela sous-entend que la femme gabonaise en tant que telle doit pouvoir occuper sa place, et rien que sa place, afin de faire entendre la voix qui est la sienne, de par sa sensibilité, de par son éducation, de par la lecture qu'elle a de la vie dans la cité et de par la connaissance de la politique qui est aussi la sienne. Parce qu'elle a ce souci particulier qui est celui de l'avenir. Après des allocutions du représentant du PNUD et celle de l'honorable de la transition, PPC Omboulengende, suivi de deux conférenciers, à savoir Séduno Oué et Angélique Ngoma, le tour est revenu aux participantes de donner leur avis et sentiments face aux enjeux de la Ve République en partageant stratégie et ambition durant des échanges interactifs dans la salle. Le tour qui nous a été donné, qui nous a été octroyé aujourd'hui, a été combattu par d'autres et nous l'avons affirmé. Les choses ne se feront pas de manière simple et ce ne sera pas facile. Nous commençons un travail. Et vous savez que quand on commence quelque chose, les débuts sont souvent difficiles. Les partis politiques au Gabon, c'est difficile. Donc, les partis existants, ce sont des héritiers. Donc, les femmes n'ont pas créé. Ce sont des hommes qui ont créé et les femmes ont hérité à la suite des décès, à la suite de nominations en fonction et tout ça. Donc, nous avons 6 femmes qui sont dans les partis politiques. Avec la nouvelle loi sur les partis politiques, vous nous demandez de créer. Est-ce que les femmes sont capables d'aller chercher 10 000 adhérents? Donc nous avons proposé d'alléger les mesures de création des partis politiques. Il faudrait que sortir ici, nous sortons les vraies recommandations. La femme est la plus utilisée. Et surtout, celle qui n'a pas été à l'école. Donc il faudrait que chacun de nous se mette à sa place. Cette femme qui n'est pas partie à l'école, elle a beaucoup à donner à celle qui a appris. Donc je pense que ça va de soi. Il faudrait avoir une très bonne base et une très bonne formation. Je voudrais dire ce qu'il est temps que nous soyons orientés solutions, que nous soyons pragmatiques, qu'on passe à la phase pratique. Parce que depuis des années, on a fait les mêmes constats, les mêmes regrets, les mêmes lamentations. Mais soyons orientés solutions. Moi, j'aimerais qu'au sortir de cette salle, je pensais qu'au sortir de cette salle, de ce programme, j'aurais le circuit validé ou bien j'aurais connaissance du circuit qui me permettra de créer mon parti politique. En 2025, ayons le courage de nous présenter et d'accompagner celles qui ont le courage de se présenter, c'est-à-dire en les votant. Arrêtons d'être toujours derrière les hommes qui après nous marginalisent, nous piétinent et font de nous leurs paillassons. Il est temps que les femmes se lèvent et qu'elles s'accompagnent les autres femmes parce que moi je suis leader politique, je veux me présenter en 2025 encore une fois parce que c'est depuis 2013 que je me présente aux élections et je suis fière de bien me présenter parce que je voudrais représenter encore une fois les femmes. Je suis docteur en marketing management et je voudrais ici booster toutes les femmes qui se cachent derrière les murs et qui sont toujours en train de murmurer au lieu de se mettre devant la scène et de pouvoir accompagner celles qui sont capables, comme nous, de prendre le micro et de s'exprimer. Vous avez organisé des ateliers de formation qui a coûté plus de 1 ou 2 millions et qu'il n'y avait aucune femme. Mais comment les femmes vont adhérer à ces formations du moment où la jeune femme de Kingélé que je suis n'a pas été tenue informée? Les téléphones Android, oui, beaucoup l'en ont. Beaucoup ont des téléphones Android, mais beaucoup aussi n'ont pas les moyens de s'acheter des téléphones Android pour être sur TikTok, pour être sur Facebook, pour être sur les autres réseaux sociaux. Tels que mes parents à Moabi
elles pourront être informées des ateliers qui se font pour leur développement. Durant la conférence débat, ayant pour charpente enjeux, défis et perspectives, les femmes leaders et expertes du genre ont mis en lumière plusieurs priorités condensées en recommandations lues par Linda Esther Mengue. Appelons les autorités de l'État à la prise en compte systématique de l'égal accès des femmes dans les organes directoires de décision, notamment ceux dédiés à la gestion et au contrôle des élections. Nous rappelons aux états-majors des formations politiques à veiller à l'application stricte des lois en vigueur. De plus, en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur les partis politiques, nous, femmes leaders, sur les critères proposés pour la reconnaissance ou la légalisation des partis politiques, nous appelons les autorités à respecter les quotas minimums de représentativité des femmes, soit 30% minimum, dans les organes dirigeants des partis politiques, à peine de rejet du dossier et renforcer l'inclusion effective des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans les instances dirigeantes. Exiger une représentativité nationale minimale, un score électoral plancher, par exemple 1% des suffrages au niveau national sur 2 scrutins successifs. Obliger chaque parti politique à présenter un programme qui tient compte des aspects de genre. Avoir des représentations provinciales des partis politiques dirigés par des femmes. Renforcer les modalités de contrôle et de régulation, à savoir la création d'un observatoire indépendant de la démocratie, associant État, société civile et experts pour le suivi du respect des critères ci-dessus. Sanctions progressives en cas de non-respect, avertissement, suspension et radiation. En ce qui concerne l'encadrement du financement des partis, nous appelons à la création d'une structure de gestion mixte composée par des représentants du ministère des Finances et des membres de la société civile chargés du suivi, le renforcement des critères d'admission au financement public. Nous appelons également à la mise en place et l'application de sanctions dissuasives pour les partis et individus impliqués dans des financements illicites, le retrait du financement public, l'inéligibilité et les poursuites judiciaires. Sur l'encadrement du dépôt des candidatures, nous appelons à l'application stricte des dispositions du Code électoral dans son article 83, à savoir l'élaboration des listes alternatives hommes, femmes, jeunes, sous peine d'irrecevabilité. Sur la régulation des dépenses de campagne électorale, nous appelons à la régulation des dépenses de campagne électorale constituées d'un facteur d'équité entre les candidats et de la transparence. L'institution d'une limitation des dépenses de campagne électorale pour chaque type d'élection, la création d'organes et de mécanismes de contrôle de vérification des comptes de campagne et l'application des sanctions à l'égard des contravenants. Au sortir de cette conférence débat, nous, femmes leaders, proposons les recommandations suivantes. La mise en place d'une organisation appelée Cause commune, ayant pour objectif de fédérer les organisations féminines autour d'une même cause, à savoir l'accélération de la participation de la femme gabonaise à la prise de décision dans la gestion publique. La création d'un organe ayant pour objectif le suivi et l'appui des femmes désireuses de s'engager en politique. La mise en œuvre de l'Observatoire des femmes chargé de veiller au respect des lois en faveur des femmes. L'organisation d'ateliers de formation et de renforcement de capacités afin d'outiller les femmes désireuses de s'engager en politique. La création d'une cartographie nationale des potentielles femmes candidates. La mise en place d'un répertoire de femmes déjà engagées en politique. La mise en place de sessions de mentorat pour les futurs candidats. Et enfin, l'organisation des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation des textes, à savoir le code électoral, la loi sur les partis politiques et la loi sur les quotas. Car c'est enfin notre sort vers la félicité pour un Gabon juste et prospère. Nous vous remercions. Nous notons que cette initiative est la convergence des idées et forces des femmes engagées, conduite par la députée de transition, Pépési Ngolengende, qui ne compte pas jouer un second rôle dans la Ve République. Au finish, cet événement inédit a été marqué par la présence de 3 doyennes, à savoir Honorine Zebitege, Marie-Rose Melegi Mengwa et enfin Albertine Manganga Moussavo.